Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de recevoir à nouveau Angie Vaudan. Ça fait déjà à peu près une année qu'on ne s'était pas vu. On avait effectivement parlé de ton dernier livre. Aujourd'hui, tu nous reviens par contre avec un tout autre sujet, mais tout aussi important. Et pourtant, ce n'est pas si récent que ça. Tu as déjà d'ailleurs toujours communiqué sur cet autre aspect du gouvernement mondial qui est en place depuis belle lurette. Comment vas-tu, Anne? Merci. Moi, ça va parce qu'on est à la campagne et que bon, on est en train de restructurer plein de choses. Comme beaucoup, je pense, en fait, c'est pas, il n'y a pas qu'à la campagne, mais c'est plus facile. On a des sentiers de randonnée, on peut se balader, on peut être en contact avec la nature. Ça a quand même des avantages et on peut faire des réseaux et ça, c'est bien aussi. J'espère qu'il y a des sentiers du réel dans la région. En tout cas, il y a des En sentiers. tout cas, il y a des sentiers, ça c'est vrai, et on aspire à ce retour à la nature, ça c'est clair. De toute façon, C'est régénérant. ouais, tout à C'est ça, fait. hein. C'est régénérant, c'est un retour à la source, c'est une reconnexion à soi et au tout, en fait, au grand tout qui nous entoure. Et c'est vrai qu'en ces moments difficiles, compliqués, voire... En ce moment, je dirais déshumanisé. oui, c'est ça complètement. Nous déshumaniser de plus en plus, quoi, à nous séparer, à faire qu'on n'ait plus de contact vraiment humain, en fait. Et à ce moment-là, c'est facile, quoi. Je veux dire, on est encore plus facilement manipulable qu'avant. On l'était déjà, mais alors là, on peut dire que je veux dire, il y a des moyens psychologiques très forts qui vraiment permettent d'en arriver là, quoi. Qu'est-ce que tu penses, Anne, toi, de ton côté, avant qu'on ne commence cette interview, cette conférence? J'en discute souvent avec maintenant des intervenants un petit peu, voilà, qui évoquent tous ces sujets-là. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une volonté de créer, alors on le sait très bien, les divisions, ça existe depuis longtemps, mais là, il y a vraiment une division, ce que je dis, ce que j'appelle spirituelle, une division vraiment la plus haute, la plus énorme jamais créée. Je fais une division sur tous les plans, c'est pas seulement spirituel, c'est vraiment à tous les niveaux, familial, je veux dire, n'importe quel niveau est touché. Et même bientôt, on va nous dire, vos animaux sont contaminés, oui, ils vont vous contaminer, on va s'en débarrasser. Enfin, je veux dire, de façon à ce qu'il n'y ait rien de vivant autour de nous, quoi. Et donc, ça, c'est grave, effectivement. Et bien sûr. Mais je veux dire, et c'est en même temps, on s'est incarné à cette époque pour vivre cette histoire-là. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une certitude, parce que je veux dire, après avoir vécu, je veux dire, après avoir vu des êtres qui s'incarnaient, je veux dire, on ne peut pas être incarné sur Terre à une époque sans l'avoir voulu. Donc, on a choisi cette époque. Il y a une bonne raison, mais maintenant, il faut qu'on se réveille, quoi. Je veux dire, c'est d'agir en fonction de ça. C'est une raison qui doit en tout cas nous permettre justement d'avancer, de quitter le Robourros, justement de faire un grand pas dans l'inconnu. Le grand saut élastique, hein, j'ai envie de dire, mais là pour le coup, celui qui nous libérera, en tout cas qui libérera cette humanité dans le carcan dans lequel elle est depuis des siècles, voire des millénaires. À condition d'arrêter de se somnubiler sur, je veux dire, on s'obnubile sur un masque, sur un vaccin, sur des choses comme ça, et tout tourne autour de ça. Et on ne voit pas qu'en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et comme c'est beaucoup plus vaste et que ça touche tous les points, un peu comme dans le gouvernement mondial, le dossier du gouvernement mondial, ça touche tous les secteurs de notre vie. Et c'est là où c'est plus grave. Donc, on va nous donner quelques petits trucs des os à ronger, disons, sur lesquels on va faire des révolutions, mais des révolutions qui ne peuvent pas aboutir pour l'instant. Et on en parlera après, mais On en parlera après, c'est vrai que c'est très intéressant, c'est clair qu'il y a peut-être sans doute d'autres moyens de libération que ça, et comme tu dis, c'est de toute façon toujours l'arbre qui cache la forêt. Comme tu dis, on se focalise tous un petit peu sur ce... Alors, le vaccin, qui est quand même, mine de rien, important, et oui, tout à important, fait. Il y en a mais pas, mais je veux dire, il n'y a pas que lui. Derrière lui, il y a mais il bien n'y a d'autres. pas que lui, voilà. Et donc c'est justement le sujet, l'objet de cette vidéo exceptionnelle en cette fin d'année 2020. Je te remercie vraiment pour passer du temps avec nous, les auditeurs. Parce que donc justement, alors toi tu avais écrit effectivement deux livres, Oui, en tout cas un livre
que tu avais écrit il y a plus de 15 ans, donc les dossiers du gouvernement mondial, version, alors il y avait aussi un tome 2 qui est une version en fait rehaussée. Le tome 2, c'est ça, c'est que après j'ai voulu voir où on en était, parce que quand j'ai écrit le premier livre des dossiers, tout le monde m'a dit oh mais ça ne peut pas arriver, c'est impossible. Je veux dire, bon, la puce commençait à arriver, et moi j'avais les dossiers comme quoi il fallait vraiment, c'était prévu qu'on la mette chez tout le monde. Mais là on a dit mais non, tu rigoles, les humains, non, il ne faut pas rêver quoi. Et quelques années après, il était évident qu'on commençait déjà à la mettre, que les gens pour rentrer dans des boîtes de nuit étaient prêts à la mettre, que les personnes qui perdaient la mémoire, bon, on la leur mettait, puis que les prisonniers, on la leur mettait. Enfin bon, je veux dire, on fait monter les histoires de cette façon-là facilement, quoi. Donc, il y a eu un deuxième tome d'ailleurs. Oui, et le deuxième tome, justement, montre un peu comment, c'est celui qui est lu en ce moment d'ailleurs par pas mal de personnes, parce que c'est complètement d'actualité. Et je suis étonnée parce que moi, à l'époque, je ne me doutais pas de ce qui allait se passer. Je veux dire, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Je ne savais pas quelle forme ça allait prendre, hein, ni exactement la date. Parce que sur les plans spirituels, je veux dire, on me dit pas forcément ça va arriver. Ce qu'on m'a dit, par contre, c'est les guides avec lesquels je suis en contact, m'ont dit, écoutez, on fait pour l'instant, on recule le plus possible les événements qui doivent arriver, pour que le maximum de population puisse ouvrir leur conscience et puisse agir d'une autre façon, puisse s'en sortir, quoi, en fait. Mais on ne savait pas quelle date, quel moment, enfin. Et moi, quand j'ai écrit les dossiers du gouvernement mondial, donc la première fois, c'était très curieux parce que, donc, avec mon ex-conjoint, on faisait une conférence à Montréal. Et puis, à un moment donné, à la fin de cette conférence, dont les 3 derniers chapitres touchaient à ce sujet-là, parce qu'on voyait des choses qui se passaient, pas en Alaska, mais dans les sous-sols du Vatican. On voyait des choses qui se passaient chez certaines personnes, quoi, au niveau des vaccins, au niveau de l'OMS. Enfin, on voyait des choses bizarres. Et on se disait, mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vraiment il va se passer ces choses-là? Donc, on faisait la conférence sur ce sujet dans nos livres. Et à ce moment-là, une personne donc est venue, au départ de la part de Serge Monast, nous amener des documents en disant, écoutez, il vous confie tous ces documents parce que vous allez vous en servir, ou vous pourrez vous en servir un jour. Donc, bon, on n'a pas eu le temps de regarder. Moi, j'étais prise par d'autres problèmes à ce moment-là. Je ne les ai pas regardés tout de suite, mais 1 an et demi, 2 ans après, bon, il s'est passé que, je veux dire, on a vraiment tout perdu à ce moment-là. Même avant d'avoir écrit ça, on commençait à tout perdre. Et j'ai écrit les dossiers du gouvernement mondial parce que je me suis dit, bah, de toute façon, je n'ai pas grand-chose à perdre de plus. Et là, j'ai découvert ces dossiers qui corroboraient complètement ce que moi, j'avais vu sur des plans subtils. C'est-à-dire que je voyais, par exemple, à l'époque, le pape précédent de celui-là, c'est Ratzinger, c'est ça, donc, qui n'était pas encore pape et qui signait des décrets pour que tombent les têtes, les chefs de file d'autres pays ou d'autres religions, parce que ça faisait perdre de l'argent au Vatican et puis pour d'autres raisons. Donc et à ce moment-là, je me souviens que sur les plans, j'étais hors de mon corps physique et mon guide me disait, mais c'est un des mieux renseignés de l'Opus Dei. Et c'est lui qui est devenu pape après. Donc vous pensez bien. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, tout était infiltré, mais absolument tout. Que ce soit dans le domaine médical avec les prélèvements d'organes, que ce soit dans le domaine financier avec Wall Street ou n'importe quoi d'autre, enfin peu importe, que ce soit les guerres, que ce soit les vaccinations, que ce soit les laboratoires, que ce soit... Tous les milieux sont infiltrés. Et je veux dire, et à un moment donné, justement, je vous lirai un petit texte après, mais à un moment un message que j'avais reçu à l'époque, donc là-dessus, enfin, avec les êtres donc d'autres planètes, mais où on s'apercevait qu'en fait, on avait l'impression qu'il y avait des gens qui étaient fautifs ou qui étaient des responsables. C'est jamais eux qui sont les vrais. Eux, ce ne sont que des marionnettes. Je m'apercevais au fil de l'écriture que nos chefs d'État n'étaient que des marionnettes qui obéissaient à des personnes qu'on ne voyait jamais.
dont on ne connaissait même pas les noms et qui eux-mêmes étaient en contact avec d'autres êtres qui n'étaient pas forcément de la Terre. Donc c'était vraiment, je veux dire, c'était énorme. Donc quand j'ai écrit ça, effectivement, je veux dire, il y avait le domaine de la mafia, il y avait le domaine de la santé, donc il y avait Guy Lanctot qui avait écrit Qu'on a reçu d'ailleurs, oui. La mafia médicale. Il y avait le livre jaune qui venait d'être écrit aussi et le mien. Donc on était trois, et je veux dire, ça fait pas beaucoup à ce moment-là, ce qui fait qu'on était des proies faciles, quoi. Et donc les procès qui tombaient, enfin bon, ça a occasionné le fait que, bon, après ça, il y a eu des contrôles fiscaux, des faux, enfin, des tas de choses qui ont fait que, bon, ben, je perdais tout au fur et à mesure. Mais c'était intéressant parce que dans le film qu'on a sorti cette année, enfin l'année dernière, donc il s'appelle Le courage au service du vivant, j'ai eu envie de le faire avec Antoine, d'interviewer ces personnes qui ont eu ce courage que moi j'ai eu à une époque, enfin à cette époque-là, mais qu'elles ont aussi pour dire ben non, ça va pas, on n'est pas d'accord. Elles sont prêtes, à un moment donné, elles ne le savent pas au départ, mais elles sont prêtes à tout perdre parce qu'au moment où on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre, mais on est en accord avec notre âme. Et ça, c'est important. Et c'est ce que dit chacune d'entre elles. Et quand je leur ai dit, est-ce que vous seriez prête à recommencer, donc dans le reportage, donc c'est sur Vimeo, on peut le louer, on peut l'acheter, on peut l'avoir en... Je mettrai le lien, oui, d'accord. Et à chaque fois, ces personnes ont dit, mais bien sûr, mais c'est évident parce qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et c'est là où je me suis dit, mais quand même, il y a des gens qui ont vraiment une conscience, qui écoutent leur âme, et à un moment donné, c'est plus fort. C'est là où c'est le plus fort. Et on sent que quand même, elles sont en accord avec leur âme et que c'est beaucoup plus... C'est. Enfin, en tout cas, bon, moi, je le ressens comme ça, j'y arriverai. En faisant justement toutes ces vidéos, entre autres, hein, bien qu'on ne parle pas que de ça sur les sentiers du réel, mais voilà, on l'évoque avec le plus grand respect et puis le plus grand sérieux, parce que c'est vrai que ce sont des sujets qui doivent de toute façon être dits, mais effectivement, ce que tu me dis par rapport à ces témoins, c'est exactement ce qui me transporte, ce qui me porte à continuer. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand Voilà, c'est ça. qui nous transporte. Je ne sais, on ne sait plus faire marche arrière, c'est plus possible. Voilà, il y a C'est quelque ça. chose. Et ça rapporte de toute façon rien du tout. Et en plus, mais ça rapporte justement, si. Alors par contre, ça rapporte rien au niveau C'est intéressé, pécunier. voilà, c'est Par, intérieur. par contre, ça rapporte énormément à l'intérieur et au niveau d'une ouverture, au niveau. De sortir de cette peur ou de cette espèce de rail sur lequel on nous met, de façon à aller ailleurs. Et c'est vrai que toi, et puis tous ceux qui font des trucs alternatifs, des journaux, des revues, enfin des émissions, c'est grâce à ça aussi que les choses avancent, quoi. Donc, on va pas prendre les journaux mainstream ou, enfin, ou les radios, etc., quoi. Quoique même eux, de temps en temps, ils en balancent une petite. De Hein, mais temps en enfin, temps, il y a des gens courageux, quoi, quand on peut l'écouter, mais bon, bah, elle est très controversée en ce moment, hein. Donc justement, elle risque son poste. Et alors, ce qui s'est passé donc avec les dossiers, c'est qu'au moment où je les ai terminés, je me suis dit, mais je vais quand même prévenir Serge Monest, puisque c'est quand même grâce à lui que j'ai eu cette documentation. Et on avait eu un contact, tout ça, enfin ça s'était bien passé. Et puis c'était un gars qui avait monté donc un groupement de journalistes indépendants qui avaient des dossiers que personne d'autre ne pouvait avoir. On se demande comment ils ont pu les avoir. Et au moment où j'ai téléphoné, enfin où j'ai essayé de le joindre, j'arrivais pas à le joindre, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit mais il vient d'être assassiné. Et là, bon, bah, c'était le moment de la sortie du livre. Je me suis dit là vraiment c'est trop, quoi. Et, et c'est là où je me suis rendu compte du pouvoir, je veux dire, en même temps que nous avons, mais que des instances extérieures peuvent avoir aussi, et pour mettre une pression, je veux dire, qui finit à laquelle on finit par croire, alors qu'on pourrait très bien se dire, non, je veux dire, ce ne sont jamais des personnes comme les autres. Mais ils sont très peu nombreux et ce sont des grandes fortunes qui peuvent manipuler tous ces secteurs-là. Je veux dire, et puis eux, alors je veux dire, ils n'en sont pas à un humain près.
c'est évident, quoi. Non, il y a certainement, de toute façon, ça on l'a déjà souvent évoqué sur la chaîne, que c'est clairement plus l'argent à ce niveau-là qui veulent protéger ou en tout cas faire grandir. Il y a vraiment, effectivement, comme tu dis, d'autres buts, d'autres desseins bien plus noirs et bien plus sombres. Oui, ils veulent remodeler la Terre, ils veulent remodeler les habitants. La terraformer, comme on dit, je pense, hein, oui. Oui, et ils ont vraiment, je veux dire, ce qu'ils veulent, c'est réduire la population, cadrer tout ça, que ceux qui restent ben, soient bien alignés, quoi, fassent un bon troupeau de moutons. Mais en même temps, je veux dire, nous, on a fait la même chose tout le temps Exactement. avec nos conquêtes. Donc, on est étonné que des personnes veuillent faire ça avec nous. Comme si nous, on était vierges de toutes choses. Mais je veux dire, quand on est arrivé, nous, avec nos technologies, en Amérique du Sud, ou en Afrique, ou dans d'autres continents, et que en fait on a soumis des gens comme s'ils étaient des animaux, qu'on les a remis à l'esclavage, qu'on a pillé leur terre. On a fait ça sans aucun état d'âme. Donc je veux dire, c'est quand même curieux. Quand il y a des personnes qui me disent ah oui mais bon il y a des extraterrestres ou il y a des êtres même de la planète Terre qui ont une grande technologie, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mais je veux dire, nous on avait une technologie, mais la technologie, ça ne veut pas dire avoir une âme. Enfin, ça ne veut pas dire avoir en tout cas une conscience suffisamment élevée. Et on fait tout pour que, effectivement, de l'extérieur, on soit pris pour des personnes qui ne sont pas très avancées quand même. Bon, vu d'ailleurs, enfin, en tout cas vu d'autres plans, c'est sûr que, bon, ben, je veux dire, on mange les enfants des autres règnes, on fait plein de choses choquantes, on se bat entre nous, on prend des territoires, on est toujours en train de se battre pour quelque chose, quoi. Donc, on ne peut pas être considéré non plus comme des personnes avec une grande spiritualité ou avec un niveau élevé. Et on est encore dans un monde qui ne fait que 3 dimensions. C'est en train de changer. Mais 3 dimensions, c'est rien, je veux dire. Même moi, quand je sors de mon corps, que je fais un voyage astral, la dimension de l'espace, la dimension du temps, n'a plus rien à voir avec la dimension terrestre. Donc, c'est ces dimensions-là qu'on va atteindre bientôt, je pense, et parce que la Terre est en pleine mutation. Et comme toute mutation, c'est douloureux, c'est difficile, parce qu'on est en train de lâcher les vieux trucs pour aller vers quelque chose de nouveau. Et là, bah, ça fait peur, quoi. Donc, on se raccroche à n'importe qui va nous dire ah mais non, on va vous aider, on va vous faire, on va vous donner de l'argent tous les mois, à condition que vous fassiez ci, que vous fassiez ça, que vous fassiez autre chose. Je veux dire, mais c'est du marchandage, quoi. Je veux dire, si on se laisse aller à des choses comme ça, si on accepte, c'est complètement fou, quoi. Tenez le coup, tenez le coup le plus longtemps possible pour ne pas tomber dans ces panneaux, quoi. Je veux dire, on nous offre des contreparties, mais on nous achète complètement. C'est vraiment un achat. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, et il faut que les gens se rendent compte que c'est pas pour leur bien. Je veux dire, il n'y a jamais rien qui a été fait pour le bien de l'humanité. Les dirigeants n'ont jamais rien fait pour le bien de l'humanité. Ils font ça pour eux, d'abord. Et les quelques rares dirigeants qui ont pu essayer de faire ça, ils ont été ou destitués, ou on leur a fait une campagne qui a fait que bon, bah, il y a eu des révolutions, ou en fait ils ont disparu, ou ils sont morts. Donc je veux dire, il faut s'imaginer que personne qui est à la tête de quoi que ce soit en ce moment, de qui que ce soit, on ne peut pas leur faire confiance. Parce que s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont protégés. Et les rares courageux qui veulent, bon, on ne reste pas longtemps. Alors de toute façon, il y a ça aussi, hein. Donc il faut arrêter de se raconter des histoires. Il faut se dire que la population, enfin je veux dire, les dirigeants ne sont pas là, ce ne sont pas des bons parents qui essaient de sauver leurs enfants, quoi. Ou de les faire grandir. Et on est vraiment, je veux dire, pour eux, pour nous, c'est complètement, nous sommes complètement inutiles, quoi, pour eux. Et c'est aussi le sujet du deuxième livre. Alors, parce qu'après, alors, ce qu'il faut que je redise, c'est que ce n'est pas moi qui choisis les sujets en général. Et je suis en contact avec le l'être avec lequel j'ai fait les premières décorporations, qui m'a montré justement tous ces plans et qui m'a demandé si on était d'accord.
pour écrire ce qu'on vivait, ce qu'on voyait. Et c'est lui qui propose les sujets en général. Et on a toujours, enfin moi j'ai toujours dit oui parce que ça correspond souvent, et tout le temps même, aux besoins d'une époque, ou aux connaissances d'une époque, ou à ouvrir les portes pour une époque. C'est ça qui est vraiment étonnant, quoi. Et au début, on ne savait pas. Et puis petit à petit, on s'est dit, mais oui, mais c'est sûr, quoi. Je veux dire, chaque pas, on a l'impression de monter comme une grande échelle, quoi. Et de franchir un pas à chaque fois et de s'adresser aux gens, aux personnes, juste pour réveiller en elles quelque chose qui était encore endormi, mais qui est là, et qui est vraiment là, quoi. Une connaissance, ils savent, la population, enfin, le peuple, les peuples du monde entier savent tout ce qu'on écrit. Mais je veux dire, c'est comme si, quelque part, ils l'avaient oublié. Et en même temps, c'est à nouveau cette connaissance qui revient en surface en se disant, mais oui, c'est ça, ou ça je connais, ou ça c'est évident. Et là, c'est comme une reconquête de notre dimension, de nos dimensions supérieures. Et pour moi, c'est vraiment, si on y arrive, je me dis, et on y arrivera, et je ne sais pas en combien de temps, mais on y arrivera de toute façon. Je veux dire, c'est vraiment franchir des paliers pour se reconnecter avec nous-mêmes. Alors on pourrait dire descendre à l'intérieur de nous, c'est pareil, mais vraiment avoir une reconnexion avec nous parce qu'on a oublié qu'on avait les mêmes pouvoirs que n'importe quel être divin. Je veux dire, on est divin, on est d'origine divine, on a du pouvoir en nous et il ne faut pas l'oublier. Et on est en train de l'oublier, on cherche partout à nous le faire oublier. C'est ça qui est terrible. Et donc après, il y a ce livre sur les dossiers que je regardais certains passages, mais je me dis c'est complètement encore actuel, c'est fou. C'est comme si c'était une prémonition, quoi, parce que les dossiers que j'avais, c'était des dossiers qui étaient pour le futur. Quand je les ai écrits, quand je les ai photocopiés, enfin je les ai mis dans le livre, c'est des dossiers qui n'étaient pas prévus pour tout de suite. C'était toute une organisation qui était prévue pour la suite, donc pour maintenant. C'est vraiment, c'est ça qui est étonnant, quoi. Donc, alors ça, bon, disons qu'après, j'ai eu le contact avec Gina Sutton. Ça, c'est le deuxième livre, donc, qui est sur le sujet, quoi. On peut dire même complètement sur le sujet. Parce qu'au départ, cette jeune femme, donc je la contacte, mais pas physiquement, sur des plans subtils. Donc on se contacte, voilà. Et là, donc je vois son enfance, enfin bon, je retrace avec elle toute son histoire, quoi. Mais à un moment donné, elle raconte comment elle est prise comment à un moment donné, on lui fait une proposition. Elle part à Rome parce qu'elle cherche du boulot, parce qu'elle a envie d'être en Italie, bon, etc. Et elle est à Rome, et puis tout d'un coup, il y a une femme qui vient lui proposer un travail. Et bon, elle travaille dans un bar, elle se dit pourquoi pas, quoi. Et quand elle se dit pourquoi pas, à ce moment-là, cette femme va être un peu comme son Pygmalion. C'est-à-dire qu'elle va lui donner des cours pour le maintien, lui donner des cours pour apprendre à s'habiller, lui donner des cours pour qu'elle apprenne la photographie. Enfin, bon, bref, elle aura des professeurs différents, de langue aussi, pour vraiment être pas parfaite, mais être quelqu'un, je veux dire, de différent, de bien, apprendre à marcher, apprendre toutes ces choses-là. Et c'est très curieux. Parce qu'à ce moment-là, un jour, on l'amène au Vatican. Donc, elle arrive au Vatican. Et là, on lui dit, ben voilà, il y a un travail pour toi, encore plus important, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est être journaliste. Son objectif, c'est je suis journaliste. Donc, dans ses cours, elle a des cours de photo, en lui disant, voilà, c'est pour être journaliste, c'est bien. Et puis, en fait, elle n'est pas du tout journaliste au départ, c'est-à-dire qu'on l'amène au Vatican. Elle se retrouve avec des représentants du Vatican, alors pas dans la première partie, deuxième partie, troisième partie, dans la troisième partie la plus secrète, là où vous avez des robinets en or, là où vous avez des plafonds peints avec les plus grands peintres, là où il y a en fait toutes les richesses du monde qui sont rassemblées. Et elle se retrouve là, et puis on commence à lui proposer donc quelque chose de particulier. On sait qu'elle a des dons, elle a des capacités,
Et on lui dit, comment c'est que tu as des capacités? On te demande de nous servir pendant un certain temps. Ensuite, tu vas être, on te versera de l'argent sur la Banque du Vatican, qui est une banque où on peut mettre n'importe quel argent parce que c'est une banque à numéro. Il n'y a pas de nom, donc il n'y a pas de problème. Et tu vas travailler avec nous un certain temps. Elle dit, si je refuse, elle dit, de toute façon, tu ne peux pas refuser parce que sinon, ton père restera en prison. Parce qu'on vient de le mettre en prison, il restera en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Et ta mère finira dans un asile. Et là, bon, ben voilà, enfin, je veux dire, là, je vous résume, parce qu'il y a encore plein d'histoires à l'intérieur, enfin, il se passe plein de choses, parce qu'elle, elle a des capacités de voyance. Elle voit à travers les gens, et elle voit ce qu'ils sont, et elle voit leur vie. Donc, elle a ces capacités-là. Et à ce moment-là, on lui dit, mais de toute façon, on t'a suivi depuis longtemps, on sait comment tu étais et qui tu allais être, et maintenant, tu es à notre service, et tu n'as pas le choix, quoi. Donc, elle a travaillé là, et son travail, c'était en fait de regarder passer sur un écran des personnages, et puis de regarder aussi, enfin oui, de regarder d'abord sur un écran, et puis de voir si ces personnes, de voir à travers ces personnes quelle était leur vie. Et elle a compris que ce qu'ils cherchaient, c'était de savoir s'il n'y avait pas des êtres d'autres planètes qui étaient infiltrés dans certaines réunions. Elle n'a pas compris tout de suite. Elle n'a pas compris tout de suite et donc, bon voilà, il y avait quelqu'un qui l'a gardée, il y avait un garde suisse et puis il y avait aussi une autre personne dont elle était tombée amoureuse mais qui était, voilà, je veux dire, qui faisait partie du Vatican mais qui faisait une carrière, quoi, disons. Hein. Et voilà, enfin donc il y a une histoire d'amour avec cet homme, quoi, qui est un peu son gardien, son sponsor, enfin plein de choses, quoi. Et, euh, et cette femme, donc la première femme qui l'a emmenée jusque-là aussi. Donc c'est deux personnages importants pour elle, deux personnes qui sont importantes pour elle. Mais ce qui se passe ensuite, c'est qu'on lui demande d'assister à des réunions. Et ces réunions, c'est incroyable parce que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que ce sont des réunions où elle va, où elle n'est pas intervenante. Elle doit seulement regarder s'il n'y a pas d'étrangers ou de personnes qui ne devraient pas être là dans. Voilà, elle est là pour, à travers ses capacités de voyance, pouvoir dire il y a quelqu'un qui est un intrus. Voilà. Et alors, effectivement, ces réunions, c'est quoi? C'est comment on va réduire la population mondiale. Donc, c'est vraiment sur le sujet, je me dis, mais. Et ça a été écrit donc il y a 3-4 ans, je ne sais plus, enfin, quand est-ce que ça a été écrit, mais enfin, en tout cas, il n'était pas question de Covid ni de rien du tout. Hein. Et les gens qui étaient rassemblés étaient de différents pays. C'était des représentants, ce n'étaient pas des chefs d'État, mais des représentants de différents pays qui disaient chacun leur tour comment ils avaient réussi à créer une guerre, à créer un virus, à créer, de la pauvreté, à créer des famines, à créer. Enfin, je veux dire, tout y passait. On se disait, mais c'est incroyable. Et elle-même, elle était complètement submergée par tout ce qu'elle entendait. Et elle se disait, mais il n'y a pas un Dieu pour ces gens-là. C'est pas possible pour la population, je veux dire, mondiale. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là où, à un moment donné, elle s'aperçoit qu'il y a effectivement un intrus dans la réunion. Et cet intrus, elle s'aperçoit que c'est un être qui n'est pas de la Terre et qui émane quelque chose de très beau et qui essaie bon, du nom, d'intervenir de temps en temps dans la réunion, disons d'autres choses, mais bon, sans se faire trop remarquer. Et là, elle se dit, mais l'énergie que dégage cet être lui fait penser que, ou il lui dit, je ne sais plus exactement, mais à un moment donné, elle sait que s'il y a assez d'amour qui est développé, à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut se passer. Parce que tous les êtres réunis là, en dehors de lui, ne peuvent pas accéder à ce plan-là. Ne peuvent pas accéder. Et là, ils en ont peur. Ils ont peur de l'amour qu'on peut dégager. Ils ont peur de la puissance qu'on a à l'intérieur de nous. Ils s'en fichent de nos rébellions. Ils s'en fichent de nos révolutions. Ils les créent. Mais ça les nourrit et en plus, ils n'attendent que ça parce qu'eux ont des armes bien plus sophistiquées. Ils peuvent nous détruire quand ils le veulent. Donc, pour eux, ça ne fait aucun problème. Ah ben oui, ils vont se révolter, c'est pas grave, ça fera des gens en moins, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est ce qui est épouvantable. Donc, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, mais ne partez pas encore dans des rébellions. Vous allez juste changer un président contre un autre, mais vous ne changerez pas
la base. Et si on n'arrive pas à changer ce qui est derrière, qui est fomenté derrière, on ne changera rien. On va se retrouver avec les mêmes problèmes. Je veux dire, on aura l'impression de changer, d'avoir créé un changement, comme une révolution. En fait, au lieu d'un roi, eh ben, je veux dire, on va avoir un empereur, où on aura, peu importe, enfin, mais je veux dire, ça sera toujours pareil. Exactement. Une autre prison. Quitter une prison pour une autre prison. Oui. Mais oui, et là, c'est là où Gina s'aperçoit, donc, effectivement, bon, il y a quelque chose qui colle pas. Donc, elle continue à travailler. Elle ne le dénonce pas, évidemment. Et puis, parce qu'elle a justement en elle cette force, quoi. Et puis, bon, il se passe d'autres choses. Et puis, à un moment donné, on trouve qu'elle a suffisamment travaillé. Et donc, on libère son père. Enfin, bon, il se passe plein de choses, quoi. Voilà, c'est pire qu'un roman, quoi. Mais chaque vie étant un roman, il n'y a pas de problème. C'est- et à un moment donné, donc, elle décide de partir comme journaliste de guerre, ce qu'elle a toujours voulu faire. Et elle se retrouve, non je crois que c'est en Afghanistan, mais je ne sais plus dans quel pays. Enfin, elle se retrouve, en tout cas, si je pense que c'est là. Elle se retrouve là, et dans un camp de réfugiés, où il y a un médecin noir, donc qui est là en train d'œuvrer, et puis bon, ben, il se lie d'amitié. Elle a avec elle un caméraman qui est chargé de l'aider et de suivre enfin, bon, ses reportages. Et puis, bon, bah, à un moment donné, elle doit aller à un endroit. Et puis, je veux dire, ce sont des vendeurs d'armes, en fait, qui l'emmènent et qui la protègent. Et quand elle leur parle, mais ils disent, mais de toute façon, nous, on a une impunité, il n'y a aucun problème. Je veux dire qu'on vende de l'arme d'un côté, des armes de l'autre. De toute façon, aucun gouvernement ne nous touchera. Et même si on veut nous faire un procès, on ira en prison une semaine, mais je veux dire, c'est tout. Il n'y a aucun problème pour nous. Et on ne sait faire que ça. Donc, de toute façon, c'est notre boulot. On travaille pour les États. Et donc, il dit, vous êtes protégés. C'est pour ça qu'on nous a demandé de vous protéger. Et à un moment donné, il se passe une chose plus grave, c'est qu'elle est attendue, on lui demande de faire un travail, donc d'aller voir une personne dans le désert, quoi. Et puis qui doit tenir une réunion, et il faut à nouveau qu'elle refasse le rôle qu'elle jouait au Vatican, qu'elle regarde s'il n'y a pas quelqu'un là, parmi les personnes. Le problème, c'est qu'elle est en train d'aller vers une personne qui est au-delà du gouvernement mondial. Et quand elle parle avec lui, elle s'aperçoit à l'intérieur de lui, et lui sait très bien, connaît très bien ses capacités, de quoi elle est capable. Il va la mettre derrière un miroir sans teint pour qu'elle regarde la réunion. Où, justement, à nouveau, des personnes de chaque pays vont venir pour faire leur compte-rendu. En disant, ben oui, là, il y a eu telle histoire, là, on a monté les gens les uns contre les autres, au Rwanda, tout ça, enfin bon, toutes ces histoires, quoi. Je veux dire, on a bien travaillé, quoi, en fait. Mais dedans, il y a à nouveau un intrus, toujours le même. Et là, Gina ne le dénonce pas à nouveau. Et entre-temps, elle a adopté, je veux dire, elle avait adopté une petite fille. Et ce qui s'est passé, enfin, dans le camp de réfugiés, donc, elle s'était prise d'amitié pour une petite, et puis elle avait envie de l'adopter, donc elle avait tout fait pour le faire. Et quand l'être, qui est vraiment, on peut dire, je dirais même pas un être humain, parce qu'on voit qu'il a été, disons, façonné, en même temps qu'il y a eu des rituels de magie noire pour que toutes ces personnes puissent avoir du pouvoir. Mais en même temps, lui, il est au-delà du pouvoir. Il dit, moi, le pouvoir, l'argent, mais ça m'est complètement égal. Il dit, c'est pas ça que je cherche. Il dit, je me nourris de vos énergies, mais vos énergies, il dit, de toute façon, on ne va même pas vous mettre les uns contre les autres, vous êtes très capable de le faire vous-même. Vous êtes bien capable de le faire, je n'ai rien à faire pour ça. Il dit, j'ai même pas à lever le petit doigt. Donc, vous êtes suffisamment belliqueux pour pouvoir nous donner de l'énergie. Donc, c'est un être qui se nourrit d'énergie, et des énergies de la planète, des énergies peut-être d'ailleurs, et qui est au service de quelque chose de beaucoup plus élevé. Vraiment, on sent que la planète, il faut pas. C'est comme s'il fallait garder la planète dans une espèce de carcan pour qu'elle n'évolue pas. Et donc les habitants avec.
pour qu'elle ne sorte pas de la troisième dimension, quoi, qu'elle n'aille pas ailleurs. Et là, donc, quand il s'aperçoit, parce qu'il le sait, qu'elle n'a pas dénoncé, là, il lui dit, bon, très bien, c'est rien. Bon, il la laisse partir. Mais quand elle arrive, elle voit, elle pense qu'elle va retrouver la petite, quoi. Et puis l'homme, le médecin, en fait, noir, avec dont elle est tombée amoureuse. Et là, le médecin lui annonce que la petite est morte. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, comme on le fait parfois, on se sert des enfants pour se servir de cible. C'est-à-dire que la gamine a été reprise par, par des guerriers, quoi. Et elle a été entourée comment ça s'appelle, enfin comme, je veux dire, de bombes, quoi, en fait. Et un objet, disons, une bombe vivante, quoi. Et puis ils la mettent au milieu de la route, et quand une voiture ennemie passe, eh ben, elle saute avec, et la voiture avec, évidemment. Mais, et là, Gina a eu beaucoup de mal à se remettre de ça. Elle est partie avec donc son mari, celui qui est devenu son mari par la suite, le médecin, donc chirurgien, à New York. Ils ont refait, ils se sont refait une vie quand même. Mais par contre, elle a retrouvé la femme de ses débuts de Rome, curieusement, qui avait monté une galerie d'art à New York. Et à un moment donné, elle fait partie du groupement. Alors c'est ça qui est curieux, c'est que c'est très relié au dossier du gouvernement mondial, parce que je pense qu'à New York, elle a fait partie en tout cas d'une cellule de journalistes indépendants, parce que là, elle voulait vraiment dénoncer ce qui se passait, de journalistes indépendants qui étaient avec Serge Monast. Donc c'était vraiment curieux. Et à un moment donné, donc elle fait connaissance avec une personne qui est vraiment très, très, très bizarre, très particulière, avec qui ça se passe bien. Enfin, je veux dire, c'est comme si quelqu'un l'enseignait. Et puis elle sort à un moment donné dans un parc. Et là, elle retrouve celui qui était là, qui l'a gardé, enfin, ou qui l'a sponsorisé, ou qui l'aidait sans l'aider, enfin, qui était à ses côtés quand elle était au Vatican. Et là, il est chargé de la tuer. Donc, elle meurt. Et voilà. Et donc, moi, je l'ai vue après sa mort. Évidemment, je l'ai vue sur les plans subtils. Donc, elle était morte. Mais c'est elle qui m'a décrit tout ça et qui m'a montré comment, enfin, je veux dire, comment toutes les choses s'organisaient et comment il y avait ces réunions. À l'époque, on n'en était pas encore là. Donc, c'était, voilà. Je me disais, mais oui, ça rejoint tout à fait les dossiers qui m'ont été donnés, qui étaient des dossiers de la physique. Et elle, ce qu'elle me racontait, c'était ça aussi. Et je veux dire, c'était euh, incroyable, quoi. Je veux dire, c'était en même temps, ça explique complètement ce qui se passe actuellement. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est très important, Anne, que tu cites non seulement Gina, qui est un nom d'emprunt, mais en plus de ça, cette histoire justement qui est complètement liée à tout ce que nous vivons depuis, messieurs, dames, depuis des décennies, des centaines d'années, voire des millénaires. Nous sommes gouvernés par des gens qui n'ont rien d'humain et il est temps en fait un petit peu justement de se rendre compte de ça. Je sais que ça peut paraître très difficile pour chacun d'entre vous, d'entre nous, je peux encore comprendre. Moi aussi, on m'aurait dit il y a 25 ans, tu sais, Alexis, voilà, il y a des extraterrestres sur la Terre, en tout cas des non-humains, parce que bon, Oui, il y a des extraterrestres, hybrides aussi, il y a des mélangés, il y a de tout. il y a de tout, c'est Star Wars, Men in Ah Black, oui, vous prenez tous les films et voilà, on y est. Hein. De toute façon, Hollywood ne s'est jamais caché pour nous montrer une part de vérité, en tout cas. une part de Euh, vérité, parce oui. ils sont bien de l'autre côté aussi, eux, hein. Bien sûr, exactement. Donc voilà, il faut vraiment s'en rendre compte, et c'est pour ça que cette mascarade, d'ailleurs, perpétuelle, nous arrive, et tant qu'on n'arrive pas à mettre le point dessus, on n'arrivera jamais à cette délivrance. Alors j'aime pas le mot jamais, mais c'est vrai que ça risque d'être très très long encore pour des centaines d'années si on continue comme ça, quoi. Ou pas, parce que l'homme d'ici Je là. ne sais même pas si on aura l'occasion de Voilà, trouver des c'est ce que extraterrestres. j'allais dire, Parce voilà, que je exact. pense que là, on est arrivé à. D'abord, on termine un cycle de 26 000 ans. Chaque fin de cycle, il y a des fins de civilisation. Des fins de civilisation comme l'Atlantide, enfin bon, pour ceux qui en ont entendu parler, la Lémurie, l'Atlantide.
Ça veut dire que ce sont des passages qui ne se sont pas bien passés quand même. Donc, maintenant, on a la possibilité de passer à autre chose, vraiment de guérir nos vieilles histoires, de les régler et de passer à autre chose. Ces êtres-là, de quoi ils ont peur? C'est de notre réveil. Ils ont peur de notre spiritualité. Ils ont peur de l'amour. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ça leur fait peur. C'est pas nos révolutions physiques, ils s'en fichent, mais alors complètement. C'est vraiment pour eux, c'est rien du tout, quoi. Je veux dire, c'est ah ben oui, bon, ben, d'accord, ils vont se battre, c'est bien. Je dis pas qu'il faille pas descendre dans la rue, parce que c'est vrai que on pensait qu'au Danemark, ils avaient réussi, mais en fait, ils n'ont pas réussi, c'est jamais que repoussé. C'est ça le problème, c'est repousser. Alors, on se dit, mais alors comment on peut faire? Et il y a vraiment, il faut à la fois peut-être descendre dans la rue à un moment donné, mais surtout vraiment retrouver notre pouvoir, savoir que tout est possible, savoir qu'on peut changer la planète, savoir qu'on peut l'aider considérablement, qu'on peut répandre de la lumière et que cette lumière-là, ça, ils en ont peur. Parce que là, il n'y a aucune arme contre ça. D'ailleurs, je serais curieux si on... Là, je vais peut-être lancer une idée, hein, bon, je crois pas qu'elle va être suivie forcément, mais si on en venait à descendre dans la rue, comme tu dis, on va lier l'utile à l'agréable. On va descendre dans la rue, mais plus pour rouspéter sur ce que l'on n'a pas ou ce qu'on nous interdit, mais plutôt pour justement propager des messages. Ce serait Ça, intéressant, hein. ce serait intéressant. Tout à fait. Des vraies manifestations où justement où on prônerait l'amour, mais alors pas côté nouillé, comme on le dit à chaque fois, dans le vrai, dans le voilà, dans l'amour, disons, universel. Ouais. Il y a plein de façons de le faire, hein, c'est pas compliqué. Et alors, effectivement, peut-être commencer à dénoncer tout ça aussi, dans la rue Oui, avec des... qu'est-ce qu'on veut voir? En fait, quoi on a envie? Quoi on a envie? Je veux dire, on peut sortir, on peut chanter, on peut danser, on peut s'embrasser, on peut faire des trucs, quoi. Et puis envoyer de la lumière partout à ce moment-là. Et effectivement, c'est une bonne idée. Je veux dire, mais il y en a peut-être qui vont pouvoir effectivement la reproduire et puis la proposer. On espère, on lance l'appel, on verra bien. Mais C'est vrai qu'on n'est pas tous sur ce même plan-là, mais en même temps, ça... fiche, il n'y a même pas besoin de la moitié de la population pour faire basculer les choses. Il y a beaucoup de gens qui sont, ben, et heureusement, il n'y a pas que des wagons. Donc, il faut qu'il y ait il y a des locomotives, il y a des wagons. Mais je veux dire, les locomotives, il ne peut pas y avoir que des locomotives. Donc, on propose une idée, mais après, il suffit qu'il y ait un quart de la planète qui se réveille, enfin, qui a envie d'autre chose, qui a envie que la vie soit différente et qui soit d'accord pour le fait qu'on est en train de passer une initiation qui est importante. Parce que c'est complètement initiatique ce qu'on vit là. On est en train de se dire, on est capable de se passer de certaines choses. On est capable de passer peut-être outre des lois qui sont stupides. On peut essayer de faire autrement en tout cas, ou de les contourner. Moi, je trouve qu'il faut vraiment contourner les lois stupides tant qu'on peut. Je veux dire, on peut faire de la résistance passive aussi. Je veux dire, bon, on nous propose de nous vacciner. Si on n'est pas d'accord, on va nous dire, vous ne pouvez pas aller dans les bars, vous ne pouvez pas aller dans les restos, vous ne pouvez pas aller dans les cinémas. On s'en de toute façon, on l'a déjà fait. Donc, pourquoi pas? Eh ben, ça va continuer quelques mois, c'est bon, on continue. Mais je veux dire, c'est ça, je veux dire, il faut qu'à un moment donné, on réveille en nous ce pouvoir, puis se dire, ben, on envoie de la lumière, cette lumière, elle va bien aller quelque part, elle va faire la différence. Si on ne veut pas l'envoyer parce qu'on a peur qu'elle soit reprise par des énergies qui ne sont pas bonnes, ben, je veux dire, à ce moment-là, on fait comme en physique quantique, on se remplit de lumière et on regarde ce qu'on aimerait voir. Et c'est tout. Et par effet de résonance, ça va se passer. Mais il faut déjà commencer par nous, quoi. Je veux dire, Il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance, excuse-moi Anne, il faut se faire confiance et il faut pas avoir, et surtout ne plus avoir peur. Alors, je sais bien que ça peut paraître comme ça très très simpliste, ne plus avoir peur, oui mais bon, ça passe par plusieurs étapes de prise de conscience, tout ça, mais c'est imaginer un petit peu comme quand vous devez absolument faire un gâteau d'anniversaire pour une grande fête, admettons. Là, on est justement un petit peu
aux fêtes, si on peut nommer ça encore des fêtes. De toute façon, ne nous appartiennent déjà pas à la base. Donc, quelque part, ce n'est pas grave qu'il n'y ait pas Noël, ce n'est pas grave qu'il n'y ait pas certaines fêtes auxquelles on s'est attaché, auxquelles l'humain s'est attaché depuis des siècles, puisque ce sont des fêtes qui ne nous appartiennent pas en tant que Surtout telles. que le Père Noël, il faut arrêter de croire au Père Noël. Voilà, exactement, surtout à celui de qui on sait. Hein. C'est Mais tout donc, je veux connard. dire, voilà, exactement, voilà. Sans le nommer, c'était à peu près ça. Imaginez que vous devez faire absolument un gâteau pour justement le réveillon, pour justement les fêtes de fin d'année. Vous n'avez jamais créé une pièce montée de votre vie. Et pourtant, vous avez envie de la réaliser, parce que vous avez envie de faire plaisir. Ben, vous allez avoir peur de la rater, ce gâteau. Alors, je dis à peu près, c'est si vous êtes confiant en vous, vous l'avez jamais réalisé, vous allez la réussir coûte que coûte parce que vous allez y mettre de l'amour. Vous allez y mettre justement tout votre cœur et tout votre savoir, votre capacité. Vous allez réveiller cette capacité. Bien sûr. Sinon, vous allez rater ce gâteau, effectivement. C'est un peu logique. Mais ça tient qu'à ça, en fait. Je reviens toujours avec le gâteau ou avec la cuisine, mais c'est une alchimie. Il faut simplement voilà, se reconnecter, se dire non, je n'ai plus peur, je suis connecté, il n'y a rien qui puisse m'arriver. Ah, je le fais. Et puis, Et je le fais, et c'est c'est tout. bon. Voilà. Ouais. Et, Surtout que quand même, on est nombreux à revenir sur Terre. Il y a des gens qui reviennent du continent lémurien, il y en a qui reviennent du continent Atlante, il y en a qui arrivent de... Je veux dire, il y a plein de personnes qui sont là actuellement. Il ne faut pas qu'elles oublient que quand même des choses, des passages importants, elles ont vécu. Et que si elles sont revenues, c'est parce qu'elles ne veulent plus que ça se passe comme ça. Elles ont envie que ça se passe comme ça. ouais, il faut bien se dire un truc, si le gouvernement a tant à faire avec nous en ce moment, si cet agenda vient, on va dire, vraiment à se confirmer de plus en plus, c'est bien qu'il y ait une raison. On ne connaît pas laquelle, mais je sens bien le truc, c'est que ils sont au courant, justement, peut-être de certaines réincarnations, comme tu dis. Ils sont sûrement au courant de certaines incarnations ici-bas en ce moment, et ils veulent peut-être justement passer à la vitesse supérieure parce qu'ils savent qu'il y a un réveil qui est Oui, émanant. et puis moi, j'ai vu sur d'autres planètes, je veux dire, il y a une aide qui est apportée à la Terre. Et il faut qu'on se réveille, qu'on fasse un pas en avant pour qu'eux puissent justement être vraiment actifs. Et ils sont actifs déjà, hein, de toute façon, il ne faut pas croire, parce nous ont évité déjà beaucoup de choses. Mais je veux dire, par exemple, dans le nucléaire, tout ça, parce que ça peut toucher aussi leur planète. Mais en même temps, c'est parce qu'ils ne veulent pas interférer là où on doit se débrouiller, ce qui est logique. Mais en même temps, ils sont là. Il ne faut pas oublier. Donc, je veux dire, mais ce qui est important, c'est de ne pas compter non plus sur waouh, une instance à l'extérieur qui va nous sauver. Il n'y a personne qui est là pour nous sauver. On va se sauver nous-mêmes. On ne va pas attendre qu'il y en ait un qui vienne nous sauver de je ne sais pas où. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est perdu avec des histoires de gouvernement en pensant au gouvernement paternaliste. Ah oui, c'est un père, une mère pour nous. Ils ne peuvent pas nous faire ça. Ils ne peuvent pas faire quelque chose qui nous fasse du tort. Et on est complètement perdu avec ça, quoi. Alors, tu avais des petites lectures, je crois, à nous proposer. Oui, 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 parce que j'avais trouvé quelque chose tout à l'heure sur la peur, et justement, je cherchais, qui était dans le livre Alliance. Mais je retrouve là. Donc, justement, je me disais. Alors, voilà, c'était un extrait du livre Alliance, hein. Plus vous aurez conscience de ce fait. Alors, la moindre parcelle à l'intérieur de vous est connectée au cosmos tout entier, à la connaissance suprême et à l'avance de toutes les humanités. Plus vous aurez conscience de ce fait et plus vous vous sentirez en communion avec le tout, la solitude, la séparation ne seront alors que des mots vides de sens. Ainsi, vous redécouvrirez l'importance de vos gestes, de vos pensées, de vos paroles, qui passent par le respect et l'amour de l'infini qui est en vous. Parce que votre monde a peur. Il a peur de rompre cette bulle qui l'entoure, qui lui donne un semblant de sécurité. Vous savez au fond de vous que lorsque vous aurez ouvert cette porte, rien ne sera semblable à ce que vous connaissez. Vos conceptions s'écrouleront les unes après les autres. Rien ne pourra vous faire revenir en arrière. Cela, d'autres êtres le savent aussi. Et c'est pour cela qu'imperceptiblement l'étau se resserre autour de vous. La pensée uniformisée, la surveillance accrue, les implants sous forme de vaccins, de cartes ou autres,
permettent peu à peu d'instaurer en vous une peur, puis un semblant de sécurité qui vous rend de moins en moins autonome. Vous vous sentez seul alors qu'une partie de vous n'est plus en accord avec votre être de lumière. Vous vous croyez isolé alors que c'est vous-même qui vous éloignez de vous. Il arrive trop souvent encore que vous vous sentiez séparé parce que vous pensez que les autres sont autres. Cela se produit toutes les fois que vos pensées, vos paroles et vos actions ne sont plus en accord. Donc c'était ça que je voulais dire parce que je trouve que c'est vraiment actuel. Quand je regardais ça tout à l'heure, je me suis dit, mais tiens, c'est Merci, ça, merci hein. parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment ce C'est vraiment très sentiment-là. actuel, quoi. C'est complètement dans l'histoire, quoi. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on vit là pour l'instant, bah, comme je le dis à chaque fois, une époque formidable. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais Mais oui, c'est formidable quand même, hein. oui, C'est ça. c'est assez excitant. C'est voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je crois que c'est beaucoup de personnes qui attendaient quelque chose en 2012. Ben voilà, vous êtes servis. Il y avait un mot justement du juge Falcone qui a lutté contre la mafia et qui s'est retrouvé à un moment donné, ben, qui a explosé. Moi, je me souviens, on a été invité à faire une conférence peu de temps après. Il a fallu contourner le trou de la bombe, justement, tellement c'était énorme, quoi. Et alors, ce qu'il disait, le juge Falcone, il disait, le lâche meurt plusieurs fois par jour, le courageux une seule. L'important n'est pas de savoir si l'on a peur ou pas, c'est de savoir vivre avec sa peur, ne pas la laisser vous dominer. C'est cela le courage, sinon c'est de l'inconscience. Il dit, je pense que certaines choses demandent un certain type d'engagement et certaines un engagement maximal. C'est celui-là que j'ai choisi. Voilà, si on pouvait tous faire pareil, ça serait sympa quand même, hein. Donc j'ai trouvé, je me suis dit vraiment c'est sympa, c'est chouette d'avoir des gens comme ça. Et c'est pour ça que je disais, il y a ces deux livres-là qui parlent de ça, il y a le film sur le courage au service du vivant qui en parle aussi, où il y a des gens qui ont fait ces choix-là. Et ça, je veux dire, ça apporte du baume au cœur. Et en ce moment, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. C'est- C'est tout à fait ça, Anne. Justement, c'est pour ça que je t'ai contacté pour faire cette émission, parce que je pense qu'il est vraiment primordial d'en remettre chaque fois une petite couche, hein, pour ne pas dire une piqûre de rappel, pour ne pas faire de faux jeux de mots, parce que piqûre de rappel en ce moment. Vaut mieux éviter peut-être un petit peu de parler de pic-pic. Comment, Anne? Mais je dis les piqûres, c'est peut-être pas Non, effectivement, enfin bon, quoique, un bon mot. quoique un peu d'humour en ce moment, c'est pas mal non plus. L'humour fait aussi, non seulement... L'humour, c'est de l'amour, et puis ça élève aussi malgré tout. Une piqûre de rappel cosmique. Ah, une piqûre de... Chiche. Sans puce, hein. Avec des poussières d'étoiles, éventuellement, Voilà, voilà. voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci pour ce témoignage. Merci aussi d'avoir partagé encore du temps avec nous. Donc je rappelle aux personnes qui veulent lire ou relire, pourquoi pas, hein, les volumes, donc les deux livres ici, en tout cas, cités dans cette interview. Donc les dossiers du gouvernement mondial, tome 2, donc c'est celui qui vient, effectivement, ou celui Oui, qui est déjà là c'est plutôt. ça. Voilà. Et donc on a aussi également donc, L'incroyable l'insoupçonnable destin de Gina. Destin de Gina Sutton, voilà. Je mettrai les liens, bien entendu. Je suppose qu'on passe par ton site. Tu as une préférence pour les commander ou alors c'est vraiment Oui, on libre? peut les commander chez nous, mais n'importe où, D'accord, ok. De toute Et, façon, je mettrai... puis le DVD, j'insiste. Le DVD, le courage au service du vivant, parce que ça va donner la pêche aux personnes qui ont envie de bouger, quoi. Oui, et puis il suffit d'une fois. Il faut se dire aussi que, voilà, tout ce que nous faisons, Anne, moi et d'autres personnes dans tout ce qui est alternatif, je pense que c'est un peu ça le message aussi de cette fin d'année, entre guillemets, qui est de toute façon illusoire, hein, puisque c'était qu'un calendrier. Mais c'est de se dire que, voilà, si on n'a peut-être pas l'impulsion si on ne sait pas comment créer justement quelque chose de nouveau pour sortir de soi, alors là pour le coup il y a effectivement les voyages dans l'astral, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, mais pour sortir effectivement de ce carcan et de se dire, ben, dans le fond, voilà, le courage, en fait, le courage, il ne tient qu'à ça. C'est ça, et puis ça peut être des petites choses, quoi. Je veux dire, on peut commencer par des toutes petites choses, ça n'a pas d'importance. On n'est pas obligé de prendre des grands trucs dans le quotidien.
déjà mettre de la lumière, c'est bon, quoi. En tout cas, les personnes qui écoutent, en tout cas, cette vidéo, en tout cas aujourd'hui, eh bien, c'est déjà, moi je dis à chaque fois, un premier pas, un grand pas pour vous, en tout cas, peut-être pas pour l'humanité, mais pour vous aussi. Et de toute façon, que chaque action que l'on fait est aussi bonne pour l'humanité. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est, on est tous interliés à ce niveau-là. Et voilà, c'est ça qu'il faut de nouveau bah, reprendre, disons, ce monde holistique dans lequel on vit, hein, qui n'est pas séparé et qui n'est pas divisé comme on pourrait le croire. Voilà. En tout cas, merci Anne encore une fois. Et alors je sais pas, donc pour l'instant les projets sont un petit peu en pause, on va dire, de ton côté. De toute façon, on peut te retrouver sur Internet, sur les Oui, sites. oui, oui. Puis il y a les Robins des Bois que je fais de temps en temps, là, sur le site, là où des petites capsules. Et en dessous, il y a plein de liens intéressants et c'est dans le site, là, Eh effectivement. ben, je mettrai tout ça en description comme d'habitude, ma chère Anne. Encore une fois, merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année, si je puis dire. Merci. En Voilà. tout cas, voilà, J'aimerais qu'on en fasse quelque chose d'humain et de joyeux. Ouais. oui, oui, oui. En 2021, de toute façon, ça va continuer à secouer dans tous les sens. En tout cas, grand merci. Et moi, je dis de toute façon aux auditeurs, bah écoutez, moi je vous souhaite de toute façon à la semaine prochaine pour un live, une émission. On verra tout ça. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Faites parler des sentiers du réel, ça fait toujours plaisir. Faites ce que vous voulez, comme je vous dis à chaque fois. Et on se retrouve à tout bientôt. Ciao, ciao, bisous, bisous.